Partie 2, étude hygrométrique du mur donnant sur l'extérieur. Choisir la solution constructive la plus performante du point de vue hygrométrique. Question 7, calculer les températures aux interfaces. Pour calculer les températures, il faut d'abord calculer le flux thermique qui passe au travers de la paroi. Ce flux thermique s'appelle phi et il est égal à Ti moins Te sur la somme de la résistance de la paroi. On a déjà calculé la résistance de la paroi dans les questions précédentes et on connaît la température intérieure et la température extérieure de part et d'autre de la paroi. Donc il fait 19 à l'intérieur et moins 1 à l'extérieur. Donc moins 1, ça fait 19 plus 1, divisé par 5,767 qui correspond à la résistance totale de la paroi. On trouve donc que le flux phi égal à 3,47 watts par mètre carré. Voici le tableau qui résume les valeurs de la résistance qu'on avait déjà fait. Et on a rajouté une colonne avec la résistance cumulée de façon ensuite à calculer les températures à chaque interface de chacun des matériaux. Pour cela, il suffit de trouver à partir de la formule du flux thermique, qui est constant quel que soit le matériau, eh bien de calculer la température côté extérieur, donc TE, qui est donc égal à Ti moins phi fois R, tiré donc de cette formule ici généraliste. À partir de là, eh bien, si on calcule la première température, TE1, elle est égale à 19 degrés, qui est la température intérieure, moins le flux 347 fois la résistance thermique de cette couche de matériaux qui est égale à 0,13. Ce qui nous fait donc 18,5 de l'autre côté de RSI. Si on fait la température numéro 2, alors on a deux solutions. Soit on repart de 19 degrés à chaque fois et à ce moment-là on prend les R cumulés, soit on reprend uniquement à partir de la couche qui était juste avant et à ce moment-là on prend que la résistance de la couche que l'on est en train d'étudier. Bon, il est préférable de revenir à 19 degrés tout à fait au départ, comme ça, si on se trompe sur l'une d'entre elles, ça n'impliquera pas une erreur sur chacune des températures calculées après. Donc là, on refait 19 degrés, moins 3,47 qui est le flux thermique, fois 0,182 qui est la résistance cumulée des deux couches de matériaux qui sont avant cette température. On trouve 18,4, etc. Bon, on fait ça jusqu'à la dernière température. Et donc, si tout va bien, lorsque l'on arrive à la dernière, c'est-à-dire à moins 1 degré, eh bien, on retrouve la température exacte. Alors, ces tableaux-là, vous voyez que les températures sont intercalées par rapport aux lignes. C'est le cas dans certains sujets d'examen. Il faut faire attention, hein. Donc, ils se lisent toujours en diagonale vers le bas, hein. Le 0,13 correspond à 18,5, le 0,182 à 18,4, etc.